Ainsi, ainsi, quand nous lisons l'histoire de Job, nous ne devons pas oublier, il faut le dire, Dieu lui a rendu au centuple de ce qu'il avait perdu. Amen. Dieu lui a rendu au centuple. Alors, poursuivons dans Jean 19, 5. Évangile de Jean, chapitre 19. Verset 5. Je dirais à partir du verset 4, ce sera plus compréhensible. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Innocent. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Il ne dit pas, « Voici Jésus, l'homme de Nazareth, le roi des rois. » Il dit, « Voici l'homme. Je vous livre l'homme. Je ne vous livre pas Jésus. » Pourrions-nous nous entendre dire, ou l'entendre dire, pardon. Mais n'en demeure pas moins. Il était là avec la couronne d'épines. La couronne de gloire, il est passé à porter la couronne d'épines. N'est-ce pas, Éric? Quand je pense à Éric, je pense à ce moment, et tout à l'heure, nous écouterons Brigitte, son épouse, je pense à ce qu'ils ont eu à vivre un jour ou l'autre, que nous avons vécu ensemble, si tu me permets, Éric, je le témoigne. Ce temps où il n'y avait rien de conventionnel, nous étions en train de prendre une boisson chaude à la maison, j'étais assis dans mon fauteuil, les amis étaient à table, partagés avec Michel, et je vois à un moment donné une couronne de feu à mes pieds. Pas sur mes pieds, mais à mes pieds. Et là, je laisserai le soin à Brigitte, si elle veut venir témoigner de ce que tu as vécu à ce moment-là. Si tu veux venir à côté de moi, Brigitte, voilà. Nous témoigner, ma petite sœur, ce que tu as vécu à ce moment-là. Alors, nous revenions d'une longue promenade, il avait fait très froid, et nous nous sommes retrouvés chez Yves et Michel. Michel nous a proposé une boisson chaude. Un peu plus fort, s'il te plaît. Michel nous a proposé une boisson chaude, elle nous a fait un chocolat. Donc il y avait Yves, Michel, Eric et moi, et les enfants. Et il y avait aussi Jocelyne. Donc nous partagions, on buvait la boisson chaude, et puis à un moment donné, quelqu'un a lancé « Et si on priait ?» Oui. Et moi, à ce moment-là, moi je me sentais toute petite quand j'entendais les autres prier. J'ai entendu Yves qui priait, j'ai entendu Michel qui priait, j'ai entendu Jocelyne qui priait. Et moi, j'ai fait ma petite prière. Je me sentais petite, inférieure, vraiment toute petite. Et à ce moment-là, Yves, le pasteur Yves, qui était assis dans un fauteuil, m'appelle. Il me dit, Brigitte, je vois une couronne de feu et je viens te mettre au milieu. Donc, je suis venue au milieu. Il m'a dit, je ne veux pas t'imposer les mains, je ne vais pas prier pour toi. Et là, j'ai senti une forte présence sur moi.
Et je me sentais si petite quand j'entendais la prière des autres. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu une voix forte, forte, qui résonnait, mais la voix était là, dans la pièce, qui disait, je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je vous assure, plusieurs fois, la voix se répétait, résonnait puissamment. Je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ressentais que je n'avais pas à me minimiser, que je n'avais pas à me sentir petite, mais qu'il était le Dieu que j'avais le même Dieu que vous. Et je vous assure que cette parole, je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une parole qui est restée là. Et malgré le fait que j'ai abandonné Dieu pendant 5 ans, je savais que la parole le dit que Dieu ne nous abandonne jamais. J'étais malade, je disais Seigneur, guéris-moi. Je sais que tu es là, je sais que Dieu m'attendait, il ne m'a jamais abandonné. Et cette parole, je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est toujours restée dans mon cœur. Toujours. Et je sais que le feu était chaud. Le feu était chaud, oui. Voilà ce témoignage. Merci Brigitte, merci. Voilà ce témoignage. Et je parlerai à la place d'Éric. Éric était là, il regardait, je dirais, la scène telle qu'elle se déroulait. Mais une chose était sûre, la présence de Dieu était là, cette couronne de feu était là, et elle ne nous quittait pas, elle ne me quittait pas des yeux. Et mon fils Éric a pu dire, moi je ne ressens jamais rien. Cette parole a résonné comme une trompette en moi. J'ai dit, Éric, tu veux bien venir te mettre au milieu de cette couronne de feu? Corrige-moi si je dis une erreur. Et Éric a accepté. Je lui ai dit, tu n'as jamais rien ressenti, mais je crois que cette fois-ci, tu vas ressentir quelque chose. Tiens, tu vas ressentir la couronne d'épines que Jésus a eu à porter pour toi. Et à ce moment-là, je ne vous ferai pas le reflet du visage d'Éric, mais le reflet d'Éric, du visage d'Éric, était le reflet de grimaçant, de souffrance, de douleur, car il ressentait ce que produisait la couronne d'épines. Je lui dis, Éric, tu vas ressentir les clous qui ont percé les mains de Jésus. Et le reflet de son visage, de son corps, qui commençait à gesticuler de douleur, était encore plus intense. Très intense même. N'est-ce pas, Brigitte? Et puis, c'est un grand monsieur. Je lui dis, tu vas ressentir maintenant les clous qui sont rentrés dans les pieds de Jésus. La douleur était toujours plus intense et à ce moment-là, il est tombé à genoux. Mais je dis, n'oublions pas, il y a le coup de lance que Jésus a reçu dans le côté. Tu vas le ressentir et là, il est tombé face contre terre. Bien-aimés, ce qu'Éric a vécu à ce moment-là, chacun d'entre nous, nous pourrions le vivre.
Mais c'est tout simplement la nature pécheresse. Il a ressenti dans sa nature charnelle les effets de ce que Jésus a pu subir, de cette couronne d'épines. Comme il nous est dit dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 16, la couronne est tombée. La couronne de gloire est tombée. La couronne d'épines, la couronne de nos souffrances. Jésus l'a portée pour nous. Mais maintenant, béni soit le Seigneur. Si Job a reçu au centuple, Apocalypse 14, verset 14. Nous sommes dans ces temps où, en Jésus-Christ, nous pouvons maintenant passer de l'autre côté de la croix. Et nous sommes invités à y passer. Nous voulons honorer notre Seigneur Yeshua, notre Dieu Adonai. Nous pouvons, c'est vrai, l'honorer. Nous pouvons chanter beaucoup de louanges, c'est vrai. Nous pouvons exprimer de belles paroles, c'est vrai. Mais voyez-vous, honorer quelqu'un, c'est venir dans sa présence et nous tenir tel que Dieu nous invite à nous tenir. Je dirais que la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, elle s'est tenue là où elle devait se tenir parce qu'elle avait mission de tenir la couronne. La couronne, car ce couronnement était celui de Dieu. Ne l'oublions pas. Ainsi, Apocalypse 14, verset 14. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Alléluia. Amen. Le temps de la moisson. Bien-aimé, Jésus, après avoir eu la couronne d'épines, il a vaincu. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Monsieur Mort. Il a vaincu les ténèbres. Il l'a fait pour nous. Ainsi, nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Et ensemble avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous voulons honorer notre Messie. Nous voulons honorer Adonai. Il ne nous demande pas autre chose. Il ne nous demande pas d'être d'avoir une tête remplie de versets bibliques. Il nous demande de nous tenir comme des fils et des filles de Dieu dans la dimension de sa gloire et de remplir notre mission, celle qui est donnée aux membres de son corps, et nous sommes membres de son corps, petits et grands. Comme l'a si bien dit Brigitte, elle se sentait toute petite. Non, il n'y a pas lieu de se sentir petit au milieu de ceux qui ont de belles paroles, de belles prières, parce que le Dieu que Brigitte a rencontré, c'est exactement ce même Dieu que je sers, ce Dieu que vous connaissez, même si vous venez de le rencontrer, c'est exactement le même, celui dont je vous parle en cet instant. Mais ici, rappelons-nous, la couronne d'or, Jésus nous l'a offerte. Nous avons mission d'apprendre à porter la couronne d'or. Et pour porter cette couronne d'or, je vous invite à venir avec moi. 1 Pierre 5, 4. Revenons un petit peu en arrière. 1 Pierre 5, verset 4. Alléluia. Ça va les amis? Oui. Vous pouvez parler, hein? Vous pouvez dire amen, non. hein? Il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils sont là bien sages, ils n'osent pas dire un mot, parce que c'est enregistré, mais non, on est en famille. Alors, 1 Pierre 5, verset 4. Quand il est dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra », notre grand pasteur, Yeshua, lorsqu'il paraîtra, vous obtiendrez
la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Hébreux 2:7. Hébreux 2:7. Le papier est tellement fin. Oui, mais c'est pareil. Ça. Voilà, Hébreux 2:7 qui nous dit ceci. Voilà. Je lirai à partir du verset 5, si vous me permettez. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ah. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as abaissé. Jésus, son trône de gloire a été abaissé au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Bien-aimés, c'est là que nous entrons en action. Toutes choses ont été soumises à notre roi de gloire, qui a reçu la couronne de gloire et d'honneur. Alors, comment pouvons-nous nous laisser, comment dirais-je, nous laisser piétiner par l'adversité? Comment pouvons-nous subir les assauts de l'adversité, des ténèbres? Comment pouvons-nous subir, certains disent attaque, moi je dis le diable ne m'attaque pas. Je refuse de confesser cela. Parce que le diable ne peut qu'attaquer ceux qui en fait ne parlent pas les promesses de Dieu. Or, lorsque je parle les promesses de Dieu, c'est moi, au nom de Yeshua, qui fait reculer les ténèbres. Amen. Autrement dit, j'affiche devant les ténèbres mon identité Alléluia. en Yeshua. Ouais, c'est juste. J'affiche cette identité en Yeshua. Le monde ne me connaît pas. Le monde ne me connaît pas. Ceux qui sont en Yeshua peuvent me connaître. Ceux qui sont en Yeshua peuvent vous connaître en Yeshua. Mais le monde ne nous connaît pas en Yeshua. Mais nous n'avons plus lieu de subir les assauts de l'adversité, les mensonges. Nous avons à tenir ferme, quoi que nous puissions traverser et quoi que notre corps puisse être touché, mais notre âme, personne ne peut le toucher. Notre âme ne peut être touchée que si nous ouvrons la porte. Et notre esprit ne peut être affaibli que si on ne le nourrit pas. Amen. La parole, elle est vivante et elle est là pour vivifier notre esprit, de telle sorte que nous ayons une clairvoyance. Quand il est dit, l'homme spirituel juge de tout. Ne juge pas les gens, on juge d'un contexte spirituel. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas surprendre. Le Seigneur, c'est comme l'aigle, vous savez, l'aigle, il monte, il monte, il monte, et plus il monte, plus il voit sa proie. Eh bien, monter sur la montagne, c'est monter dans la présence de Dieu, et monter dans la présence de Dieu, c'est s'exposer à voir ce que le monde ne voit pas. Alors on peut entendre tous les discours autour de nous, c'est ce qui nous a été dit dans un des messages de dimanche, n'est-ce pas? On peut entendre tout. On peut entendre ce que nous entendons aujourd'hui. L'homme qui dit, tu peux choisir si tu veux être un homme ou une femme, tu peux choisir, tu as la liberté de choisir.
Mais bien entendu, tu as la liberté de choisir. Tu as la liberté de te soumettre aux œuvres des ténèbres. Tu as la liberté de te soumettre aux mensonges. Tu as la liberté de te soumettre et surtout tu as la liberté de ne pas te soumettre à ce que Dieu a planifié, conformément à sa parole. Mais il faut savoir que chacun recevra le salaire qu'il mérite. Amen. Chacun recevra le salaire qu'il mérite. Alors, on vient de lire 1 Pierre 5,4, c'est bien ça? Oui. N'est-ce pas? Maintenant, lisons Psaume 132, verset 18. Merci Seigneur. Donc, voyons-nous couronnés de gloire et apprenons à nous regarder dans l'innocence du mal. Psaume 132, verset 18. Voilà, j'y suis. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa grâce, revêt de honte les ennemis de notre foi. En Jésus. Amen. Mais il fait briller sur nous la couronne de Yeshua. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je ne peux que vous exhorter à prendre conscience de cette œuvre qui s'est manifestée, qui a été vécue par Yeshua à l'image de Job. N'est-ce pas? Cette œuvre que Yeshua a accepté d'accomplir dans son cheminement, aujourd'hui, il mérite que nous lui adressions, que nous nous comportions, que nous puissions visualiser la gloire à laquelle il nous invite et qu'il nous partage. Ça, c'est le témoignage de Dieu notre Créateur, celui qui nous a tissés dans le sein de notre mère, mais celui qui nous amène à vivre en nouveauté de vie et à ne pas nous conformer aux choses du passé, ni même aux traditions de nos pères, de nos mères, et j'en passe, mais d'apprendre à marcher en nouveauté de vie, de regarder comme Dieu regarde autour de nous. Oui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardons pas comme impur, tout simplement parce que le sang de Jésus a été versé pour purifier le monde. Le monde est purifié, nous le savons, mais un grand nombre ne le savent pas. Et ceux qui ne le savent pas, ils ne savent pas que pour la plupart d'entre eux, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne prennent pas la voie du salut, ils termineront en enfer. Il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'autre issue. Pas d'autre issue. Pas d'autre issue. Amen. Et enfin, un dernier verset, Ésaïe 28, verset 5. Ésaïe 28, verset 5. Que ce message soit écouté par un grand monde. Alléluia. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Amen. Voilà notre mission. Merci. Voilà, si vous aimez mieux, il y a un procès, nous sommes l'enjeu d'un procès, tant que nous n'accepterons pas
de rentrer ce dans quoi le Seigneur nous invite à rentrer, et surtout de chercher sa face, et de vivre l'immersion dans sa nature de feu, cette nature dont Brigitte a témoigné, Éric a vécu, nous en avons été les témoins, Ouais. n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je ne peux qu'exhorter toute personne, vous y compris, bien-aimés, à rechercher la face et à être immergé dans le feu, parce que nous avons une mission. Faire appliquer la peine à qui de droit? Faire appliquer la peine à celui qui a été vaincu. Il a été vaincu, alors pourquoi le laisserions-nous agir encore aujourd'hui alors qu'il a été vaincu? Un ennemi vaincu est un ennemi vaincu. Amen. Sommes-nous victorieux? Manifestons-le en portant la couronne que le Seigneur nous fait grâce de porter. Mais le temps est venu, c'est le temps, c'est le moment où la trompette sonne. Et je dirais, le chauffard sonne, 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 d'un son retentissant sur toute la terre. Et puissions-nous être au rendez-vous du roi des rois. Amen. À nous de nous mettre en mission. Tu veux terminer, chérie, par la prière, s'il te plaît? C'est vrai, Seigneur, ta parole nous rappelle d'être ferme dans nos sentiments, parce que c'est toi qui nous assures la paix lorsque nous nous confions en toi. Et je veux te bénir, Seigneur, pour ce message qui est apporté, afin, Seigneur, que ceux qui vont l'écouter puissent vraiment bénéficier de porter cette couronne, Seigneur, que tu veux déposer sur nos têtes. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ton amour pour chacun de nous, pour chacun de tes enfants qui se tournent vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu as un amour. Un amour spécial pour chacun de nous, Seigneur. Amen. Amen. Amen.